Ah, moi j'adore ça. Ouais. En principe, ça va. Presque montre religieuse. Tiens, bon, on va faire le truc. Là, ensuite, si j'ai pas de batterie, que je rate la fin parce que vous tchatchez, on va travailler sur ce qu'on appelle un apport symbolique. On peut travailler sur à peu près n'importe quoi avec ça. C'est souvent on le met dans le conversationnel. Donc, on vise des sensations ou des émotions. J'ai mal ici ou ça, ou j'ai peur d'eux, avec soit un SEUD, soit un autre système d'échelle, mais toujours de 0 à 10. Voilà. Ensuite, on va réifier. Réifier, ça vient du latin reus, c'est faire une chose. Des fois, on entend parler de chosification, mais moi, le mot me gêne. C'est quoi? C'est comme ratifier? Non, ratifier, c'est bien, très bien. Réifier, c'est par exemple, si ça pouvait être symbolisé par quelque chose, ou si tu pouvais le représenter par une image, une chose, ça serait quoi? Ok. D'accord. Ensuite, on prend ce qu'on doit, entre guillemets, modifier pour que ça ne soit pas reconnu par notre imagerie mentale. On va passer par ce qu'on appelle les sous-modalités, on peut dire le VACOL, ça revient au même. Qu'on va modifier suffisamment pour que la représentation ne soit plus reconnaissable. D'accord? Si c'est un carré, ça va devenir un rond. Si c'était grand, ça va devenir petit. Si c'était froid, ça va devenir chaud. Si c'était dur, ça va devenir mou, etc., etc. Et régulièrement, on teste l'équivalent SEUD en termes de douleur. Contre spin, ça veut dire que des fois, oui, c'est quelque chose qui tourne. Qu'est-ce qui se passe si on le fait tourner dans l'autre sens? Okay. Et on l'extrait de l'endroit où c'était, si je peux dire. Maintenant, est-ce que tu peux le tenir dans la main, etc. Et la pendulation, c'est qu'est-ce que tu voudrais à la place. Donc, dans votre cas, vous avez tous une espèce de safe place machin. Là. Pareil, on va vous demander, mais quelle serait la chose, l'objet qui le représenterait? Et on vient mettre ce fameux objet à la place du premier. Pendulation. Pendulation. C'est ça la pendulation. Oui, parce que c'est marqué pendulation. Alors, du coup. Voilà. La pendulation, c'est on remplace l'objet de départ par un objet positif. C'est les mêmes fonctionnements d'une certaine façon que ces histoires de collision d'encre. Hein. Et de temps en temps, effectivement, vous pouvez faire un état séparateur ou pas. Si c'est un travail en symbolique sur des phobies, c'est bien de systématiser l'état séparateur. Pour des systèmes de douleur où la démarche est un peu la même, c'est pas nécessaire. Bien. Donc tu as mal. Oui. Où Au niveau du trapèze droit. Tu peux me montrer où est ton trapèze droit? Là. Okay. D'accord. Et tu as mal depuis combien de temps? Au moins 2 ans. Depuis 2 ans. Ça s'est produit comment? C'est arrivé dans une nuit comme ça, crac, malheur? Non, je pense que ça remonte à loin parce que j'ai eu une tendinite au poignet que j'ai essayé de gérer et je dirais que la douleur a... D'accord. C'est mon interprétation à moi. Ta tendinite au poignet, et tu l'as toujours? Tu ne l'as plus? Normalement, je ne l'ai plus, mais je suis toujours anxieuse de savoir si... des fois, il y a des douleurs qui reviennent. Ok. Et en dehors du fait que ça a commencé par une tendinite au poignet, tu as une idée de ce qui aurait pu provoquer tout ça? Une chute, un choc? J'ai été renversée par une voiture à l'âge de 15 ans, mais côté gauche. D'accord. Mais j'ai dû sûrement surcompenser. Donc, ça serait une surcompensation, etc. Ok. Et donc, cette douleur au trapèze droit, oui. Hein, si tu devais la représenter ou me la décrire par un objet, une forme... Je dirais une énorme enclume. Une énorme enclume. Ok. Et cette énorme enclume qui est posée à cet endroit-là? Oui. D'accord. Cette énorme enclume, tu pourrais l'imaginer ou te la représenter plus facilement les yeux ouverts ou les yeux fermés? Fermés. D'accord. Et quand cette énorme enclume se trouve à cet endroit-là, elle appuie sur quelque chose, elle bloque quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'elle rend cette zone-là douloureuse? Elle appuie et elle irradie. Elle appuie et elle irradie, ok. Et elle irradie vers une zone particulière? Vers le bras et un peu vers le dos en bas. D'accord, vers le bras, donc à la fois un peu vers l'extérieur et un peu vers le bas dans ton dos. Plutôt. Oui. D'accord, parfait. Et là, actuellement, à cet instant-là, si tu portes toute ton attention sur les sensations qui vont avec,
Tu dirais que sur une échelle de 0 à 10, la douleur est à combien? Je dirais 6-7. 6-7, d'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a des activités où la douleur augmente encore? Alors, pas pendant l'activité, après, et quand je tourne la tête, ça me fait mal. Après l'activité, quel genre d'activité? Quand j'ai soigné un enfant difficile et que je me suis tordue dans tous les sens, par exemple. Quand tu as soigné un enfant difficile, que tu t'es tordu dans tous les sens, donc après, la douleur que tu annonces maintenant à 6-7, elle peut monter jusqu'à combien? 8. Jusqu'à 8. Et au réveil, elle peut être jusqu'à. Et au réveil, après le repos, elle monte, elle peut être à 9. D'accord. Et quand cette douleur qui est normalement à 6-7 peut monter à 8, aller jusqu'à 9, tu fais quoi? Je fais des étirements. Tu fais des étirements, ok. Tu as des prises de médication avec ça ou pas? Absolument pas. Ok, donc pas d'anti-inflammatoire, Non. rien du tout. D'accord. Tu fais des étirements. Ces étirements fonctionnent en combien de temps? Généralement, le matin, c'est quasi instantané une fois que j'ai terminé. D'accord. Le matin, c'est instantané quand tu as terminé. Et donc, la douleur qui peut monter jusqu'à des 8, des presque 9, une fois que tu as fait ces étirements, ça peut redescendre à combien? 3-4. À 3-4, ok. À 3-4, tu fais quoi? Tu t'en préoccupes pas? Tu penses à autre Je chose? me préoccupe pas vu que j'ai pas trouvé de solution pour l'instant. D'accord, ok. Dans un monde idéal, si un matin tu te réveillais et que ça avait changé, cette histoire avec ton enclume dorsale et tes douleurs qui varient entre 5 et 8, 9, etc. Dans un monde idéal, est-ce que tu aurais encore plus du tout mal ou est-ce que ça serait ramené à un truc en dessous de 2 ou 3 dont tu peux... Non, j'aurais plus du tout mal. Plus du tout mal, parfait. Alors, et donc dans ce monde où tu aurais plus du tout mal, l'enclume aurait, ce serait comme vaporisé, disparu, Envolé, ouais. envolé, d'accord. Et cette enclume, tu peux reporter ton attention sur cette enclume maintenant, ça va peut-être faire un petit peu augmenter la sensation, si tu y portes toute ton attention. Mais donc si tu y portes toute ton attention, mais que tu voulais que sa représentation en changeant fasse que ta douleur soit moins importante, qu'est-ce qui ferait que ça se passerait? Elle serait plus petite, elle serait dans un autre matériau, elle serait dans une angulation différente, elle se changerait en autre chose? Les premiers trucs qui te passent par la tête? Peut-être une réduction de taille. Peut-être une réduction de taille. Ok. Et si tu l'imagines d'une taille plus réduite, est-ce que tu peux me montrer avec tes mains à peu près la taille qu'elle a au départ? D'accord, oui, c'est une belle enclume. Ok. Maintenant, je vais te demander simplement de garder les mains dans la même position. Ok. Et d'imaginer que toute seule et automatiquement, tes mains soient comme attirées, aspirées l'une vers l'autre. Et faire en sorte que ça se fasse tout seul et automatiquement. Très tranquillement. Voilà, parfait. Il n'est pas nécessaire que ça aille vite, que ça se fasse en 1 ou 2 secondes, etc. Voilà. Et pendant que tes mains sont attirées l'une vers l'autre, est-ce que tu peux imaginer que cette enclume que tu as au niveau de l'épaule soit tenue entre tes mains? Et que la taille de cette enclume, de la même façon que tes mains sont attirées l'une vers l'autre, la taille de cette enclume se réduise. Que tu n'aies rien à faire pour cela, exactement comme tu n'as rien à faire pour que cette enclume, avec cette taille très imposante, soit posée sur ton épaule et ton dos. Que ça se passe en dehors de toi, exactement comme ça se passe après quelques instants d'étirement. Et pendant que cette enclume a une taille qui se réduit parce que tes mains se rapprochent, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire pour que la sensibilité qui accompagne cette enclume diminue? Est-ce que l'enclume pourrait être plus légère ou avec des bords plus arrondis ou qu'elle ait une température différente? On va essayer de la rendre un peu plus légère. La rendre un peu plus légère, ok. Et au fur et à mesure que tes mains se rapprochent,
l'enclume devient un peu plus légère. Non seulement elle devient plus petite, mais elle devient plus légère. Ok. Et là, si tu cherchais à savoir où en était la sensation douloureuse que tu portes au niveau de ton épaule, tu dirais qu'elle est à combien là maintenant? 5. À 5, ok. Et tu penses que quand tes mains vont se toucher, elles pourraient être passées à combien? La première chose qui te passe par 3. l'esprit. Parfait, très bien. Ok. Pendant que ces mains continuent à se rapprocher, que l'enclume devient de plus en plus petite et de plus en plus légère, est-ce que tu pourrais imaginer ce qui se passe si le matériau qui constitue cette enclume change? Et en quel matériau elle pourrait devenir maintenant? La première chose qui te passe par l'esprit. Un truc, ça resterait du métal, mais un métal tout léger. Ok. Je sais pas comment il s'appelle. En métal tout léger, il y a plein de choses. Il y a l'aluminium qui est Ouais. léger, le magnésium est encore plus léger. Du magnésium, ça sonne bien. Et le magnésium a un immense avantage, c'est que c'est un matériau qu'on peut très facilement modeler. Et donc si tu tenais entre tes mains cette enclume dont déjà la taille se réduit, et que cette enclume, tu pouvais imaginer qu'elle soit en magnésium, comment est-ce que tu la modèlerais pour qu'elle ait une forme différente? Tu peux ne pas me le dire et juste me dire oui, je suis en train de la modeler. Je sais pas si ça se modèle tout seul, j'arrive pas à imaginer. Ça se modèle tout seul pourtant là? Ouais. Ok, très bien, parfait. Et maintenant que c'est en train de se modeler tout seul, tu dirais que la sensibilité que tu avais à l'épaule, elle est passée à combien? 3. À 3. Ok, très bien. Voilà, tes mains se touchent. Presque, très bien. Quand ces mains te toucheront, tu me diras à combien en est ta sensibilité, ou s'il faut que tes mains continuent à, si je puis dire, se rapprocher encore plus jusqu'à ce que non seulement un doigt se touche, mais que petit à petit, ça soit les mains en entier qui se touchent. Très bien. Et ça continue à se modeler tout seul et automatiquement? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a une forme identifiable maintenant, ou est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est un carré? Ça fait un peu un... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un glaive. Ah, Glaive. d'accord. Ok. 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 Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tu as ce glaive donc en magnésium s'arrondit à ses pointes? Ça devient plus sphérique. Plus sphérique, ok. Et est-ce que tu peux imaginer que ce glaive plus sphérique, maintenant, quitte ton épaule et vient s'installer entre tes mains? J'arrive à imaginer. Oh, ok. Maintenant que tu tiens ce glaive plus sphérique, en magnésium, plus petit, plus léger entre tes mains, est-ce que ça en change la température que tu le tiennes entre tes mains? Il y a du froid et du chaud. Oh, ok. Et là, tes sensations en termes douloureux, tu dirais qu'elles sont à combien? Je dirais que ça oscille entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Et la première chose qui te passerait par l'esprit maintenant pour que cette sensation diminue encore, ce serait quoi d'autre? Une boule. Ok, une boule. D'accord. Et cette boule actuellement, elle est toujours dans tes mains? Elle est toujours dans mes mains. Très bien. Est-ce que tu peux continuer à doucement la laisser se réchauffer entre tes mains? Oui. Ok. Et quand tu la laisses se réchauffer entre tes mains, ta sensation désagréable au niveau de l'épaule continue à diminuer? Non. Ok. Là, tu es toujours entre 2 et 3, ça a changé un peu, beaucoup, pas du tout? 2 et 3 toujours. Ok, d'accord. Et à la place
de l'endroit où il y avait cette enclume, il y a quoi maintenant? La première chose qui te passe par l'esprit. Un poisson. Un poisson. Ok. Et ce poisson, il est en quoi? C'est un vrai poisson ou c'est un poisson en quelque chose? C'est un dessin, je crois. C'est un dessin. Okay. Plutôt comme un cerf-volant. Les Ouais. cerfs-volants chinois. Ok, très bien. Et tu parlais, je crois, que tout disparaîtrait si l'enclume s'envolait. Qu'est-ce qui se passe si ce cerf-volant commence à s'envoler? Alors il part vers le haut, mais il semble accroché, il ne veut pas s'en aller. Ok, d'accord. Et quand il s'est envolé tout en étant accroché, tes sensations sont à combien? Je dirais 1 et 2, parce qu'il y a juste un point là où il est accroché qui reste. D'accord. Et ce point là où est accroché le cerf-volant, c'est quelque chose que tu veux garder ou c'est quelque chose dont tu voudrais te débarrasser? Il y a une part de moi qui voudrait m'en débarrasser, j'ai l'impression qu'il y a une part qui ne veut pas s'en débarrasser. Ok. Et cette part qui ne veut pas s'en débarrasser, elle admettrait que la douleur descende jusqu'à combien, tout en la conservant, parce que c'est une petite partie de toi. 1. Ok. Et tu peux faire en sorte que ce cerf-volant reste attaché, mais simplement avec une sensation à 1 sur 10. Oui. Parfait. Maintenant que la douleur est à 1 avec ce cerf-volant qui est attaché de justesse et qui, de son côté, a pu s'envoler, est-ce que tu pourrais ouvrir tes mains et laisser s'enfuir ce qu'elle tenait? Très bien, parfait. Et là, tu es bien à 1 avec cette sensibilité? Oui. Ok. Est-ce que tu penses que ça vaudrait vraiment le coup de descendre encore un petit peu et d'en garder juste une trace pour satisfaire la partie de toi qui estime que pour une raison ou pour une autre tu en as besoin? Oui. Tu peux le faire maintenant? Oui. Ok. Quand ce sera fait, tu vas sentir mes doigts arriver sur tes poignets et soulever tes mains. Et ce que je voudrais, c'est que maintenant, je vais les relâcher, mais elles restent en l'air, d'accord? Ce que je voudrais, c'est qu'elles, de nouveau, elles se rapprochent, comme pour s'unir, avec les doigts, si je puis dire, s'entrecroisent, comme une forme d'acceptation entre toutes les parties de toi qui font que si l'enclume s'est envolée, il n'en reste qu'une trace, un souvenir, une représentation comme ce cerf-volant, et que ça te permette de toujours maintenir, parce que ce soit du poignet à l'épaule et au dos, il ne reste que ce cerf-volant presque comme un dessin, peut-être presque comme un tatouage qui serait juste maintenu sur l'extérieur de ton corps et pas à l'intérieur, comme une trace, comme un souvenir qu'on peut recompulser comme une photo ou un dessin. Et quand ce sera fait, très naturellement, tes mains, une fois jointes, pourront redescendre, tes yeux se réouvrir et tu pourras revenir ici et maintenant. Et si par hasard
À certains moments, ta douleur reprend. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'écarter tes mains, de les laisser se rapprocher et de maintenir à l'esprit le dessin de ce cerveau. Et de le laisser s'envoler juste assez loin pour que, sans qu'il soit complètement détaché, tes douleurs reviennent simplement entre 0 et 1. Elles sont toutes la galère. Moi, j'ai rien fait. C'est bien qu'il y ait encore demain, parce que tu pourras nous dire si... Après le réveil, il commence à être... Ouais. Okay. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on vient de faire? Non. J'ai eu du mal, la deuxième fois, à visualiser quelque chose sur un... Alors, juste sur cette histoire de visualiser, c'est à toi que je réponds, mais en fait, c'est à tout le monde que je m'adresse. Régulièrement, tu vas voir des gens qui vont te dire « je ne vois pas, je ne vois pas ». Parce que déjà, quand on demande à des gens imaginer, ils ont souvent tendance à se dire « il faut que je voie une image parfaite », etc. Un de mes avantages à être un sujet pas très facile, c'est que si j'essaye de voir quelque chose, j'ai des images qui sont très fugaces, qui sont souvent pas très bien dessinées, et en général plutôt dans les gris, dans les couleurs. Donc je sais qu'imaginer, et j'imagine, j'ai écrit des romans, voilà, je peux raconter plein de choses sans jamais m'arrêter. Imaginer, c'est pas visualiser au sens strict. Oui. Imaginer, c'est imaginer. Si je te demande d'imaginer l'intérieur de ta maison, tu vas y arriver tout de suite. Mais tu vas pas forcément avoir une photo. Voilà. Oui. Si je veux m'imaginer en train de plonger en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'y arrive très 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 bien. Mais j'ai un truc avec des soubresauts, des bribes d'images qui arrivent et qui s'en vont et que j'ai un peu de mal à enchaîner si je veux voir. Oui. Si je me demande plus si je veux voir, mais simplement si je veux imaginer, le truc redevient beaucoup plus. Vous venez de voir l'équivalent du processus. On travaille sur la représentation. Moi, je triche parce que je